Le Gabon est un pays situé au centre de l'Afrique ayant 3 pays à sa frontière. Le Cameroun au nord, la Guinée équatoriale au nord-est et la République du Congo au sud-est. Sa superficie est de 267 668 km². Sa population est estimée à 2,4 millions d'habitants. La langue officielle au Gabon est le français, bien qu'ils ont intégré le Commonwealth. Libreville, la capitale du Gabon, est considérée comme la 10e ville la plus propre d'Afrique, d'après plusieurs observateurs et touristes qui ont visité ce pays. La devise ou la monnaie du Gabon est le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, et son PIB en 2021 était de 20,21 milliards de dollars, et son PIB par habitant de 8 635 dollars. Le revenu minimum mensuel au Gabon est de 150 000 francs CFA, soit 229 euros. Comme ressources naturelles au Gabon, on retrouve le pétrole, le gaz naturel, le manganèse, le diamant et l'uranium. Le pétrole à lui tout seul représente 40% du PIB gabonais et le Gabon est le 4e producteur de pétrole en Afrique. Mais hormis de ces ressources naturelles, on retrouve également des forêts dont on retrouve des bois de qualité qui sont généralement revendus à l'export dans des pays comme la France ou la Chine. Le 26 août dernier se tenaient les élections présidentielles au Gabon où le président Ali Bongo avait été déclaré vainqueur par la Cour constitutionnelle du Gabon, des élections qui avaient été contestées par le peuple gabonais mais également à l'international. Quelques heures après la diffusion de ces résultats, s'ensuit un coup d'État initié par le général Brice Oligui Nguema qui ce jour a renversé le pouvoir d'Ali Bongo qui est resté au pouvoir depuis 2009, soit 14 ans au pouvoir. Après ce coup d'État, s'en est suivi des arrestations du directeur du cabinet civil, de Sylvia Bongo, la femme d'Ali Bongo et de son fils Noureddine, mais également d'autres personnes proches du pouvoir qui utilisaient leur position pour accentuer la corruption dans ce pays. Pendant ces interpellations, on a vu tous à la télé ou même sur YouTube des liasses de billets d'argent qui se retrouvaient dans les maisons, dans les tiroirs, dans les armoires, et ces sommes-là pouvaient atteindre des milliards de francs CFA. Donc vous avez une population qui souffre, qui est très pauvre, mais il y a une petite partie de personnes qui décident de s'accaparer du pouvoir, de s'accaparer de l'argent du contribuable gabonais pour s'enrichir eux-mêmes, pour faire des voyages, pour aller partout, pour acheter des grosses voitures. C'était vraiment malheureux à voir. Aujourd'hui, Brice Oligui Nguema, le président de la transition, veut instaurer de la stabilité, lancer le développement économique du Gabon, mais également améliorer le niveau de vie des populations. Brice Oligui Nguema n'a pas encore précisé quand est-ce que les élections auront lieu au Gabon, mais pour l'instant, on observe sa politique et on observe comment il va se comporter au pouvoir. Comment un pays aussi petit comme le Gabon, un pays de 2,5 millions d'habitants, la moitié des habitants de la ville de Douala au Cameroun, peut-il être un pays aussi pauvre en Afrique? Comment l'élite gabonaise a passé son temps à piller les ressources du Gabon, à instaurer une corruption grandissante qui a fait à ce que le pays ne puisse en aucune manière évoluer ou bien sortir de ce sous-développement. Comment le père et le fils Bongo ont ruiné le pays pendant 55 ans à eux deux jusqu'à mettre ce pays dans un état de faillite, totale. Aujourd'hui, on se rend compte que le Gabon est un pays riche, mais dont la population est pauvre. Est-ce que le Gabon et même la Guinée équatoriale en Afrique ne devraient pas être des pays qui ressemblent un peu comme au Qatar, un peu comme aux Émirats, parce que ce sont des petits pays qui regorgent d'autant de ressources et qui normalement devraient profiter à leur population? Comment lancer effectivement l'économie gabonaise? Une famille Bongo a ruiné totalement le Gabon pendant 55 ans. Je l'ai dit plus haut, mais ici il est important de mentionner que leur abus du pouvoir a tout simplement mis ce pays dans le chaos. Oui, parce que le Gabon, c'est un pays qui a 20 milliards de dollars de PIB. Il y a plein de pays en Afrique qui ont une population de 10 millions, de 20 millions et 30 millions d'habitants qui ont le même PIB. Le Rwanda, par exemple, est un pays de 13 millions d'habitants, mais leur PIB est de 11 milliards de dollars. Alors que le Gabon, de 2,5 millions d'habitants, a un PIB de 20 milliards de dollars. Donc vous voyez déjà ici que normalement, logiquement, le Gabon devrait être un pays qatarien, où les populations devraient vivre sans penser à quoi ils doivent manger le soir. C'est un pays où la nourriture devrait être gratuite pour tout le monde, parce que c'est un pays très riche.
Mais la famille Bongo, 55 au pouvoir, ont instauré un système de corruption, un système où ils achetaient des maisons, des hôtels, des grosses voitures à l'étranger, où ils dilapidaient les fortunes de l'État, bien sûr sous le couvert de la France, parce qu'il faut le dire clairement ici, la France a participé activement à bloquer le pouvoir, à installer le pouvoir au Gabon et à faire ce que le pouvoir ne change jamais. Parce que Ali Bongo, comme son père, ont plusieurs fois croqué les élections présidentielles, mais en aucun cas la France l'a dit dans ses médias, en aucun cas la France a contesté les résultats au Gabon, a condamné les résultats au Gabon. Du coup, la France fait partie de ces pays-là qui ont facilité, qui ont permis à ce que le Gabon puisse être un pays corrompu, vraiment corrompu d'Afrique. Mais pour que le Gabon se relance aujourd'hui, pour que Brice Oligui Nguema, parce que c'est lui qui est actuellement au pouvoir, bien qu'on espère qu'il va organiser les élections, mais pour vous dire vrai, moi je fais partie de ceux qui pensent que une personne qui monte au pouvoir, qui fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, moi perso, j'ai envie de voir chaque année quelque chose qui évolue. C'est pour cela que je ne me plains pas par exemple de Paul Kagame, parce que lui, il est là depuis plus de 20 ans, mais il travaille. Quand un président est au pouvoir, même s'il dure, tant qu'il travaille, ça va. Parce qu'en Afrique, on a tellement eu des présidents qui nous volent. Une personne qui a fait 5 ans au pouvoir et qui a bien travaillé et qu'on le remplace par une autre personne. Tellement on a eu des présidents déçus en Afrique qu'on a peur que ce président qui arrive refaire la même chose que ses prédécesseurs. Donc si un président arrive au pouvoir et qu'il travaille réellement, moi, je préfère qu'on le laisse au pouvoir et qu'il fasse le travail qu'il a à faire et qu'on puisse vraiment voir les effets de ce travail-là. Donc pour moi, Brice Oligui Nguema doit revoir la gouvernance au Gabon. Première des choses, la gouvernance. Pourquoi? Parce que on sait tous que le Gabon actuellement est dirigé par beaucoup de personnes souvent qui n'ont pas la compétence pour pouvoir diriger cela. Vous savez, la gouvernance, c'est comme gérer sa famille. C'est gérer sa famille en bon père de famille. Donc, pour que Brice Oligui Nguema fasse ce que le Gabon puisse ressortir, il est primordial pour lui d'instaurer un modèle de gouvernance qui doit non seulement se mettre à lui-même, mais également l'obliger à ses collaborateurs et également l'obliger au peuple. Parce qu'un bon modèle de gouvernance, une gouvernance axée sur l'amélioration des choses, sur l'amélioration de la qualité de vie, sur la science, sur une évolution des entreprises, une évolution de l'industrie, une évolution de l'agriculture et même une évolution de le pétrole, c'est-à-dire par exemple la transformation du pétrole gabonais pour le revendre dans le sol africain, ça également peut permettre à ce que le pays puisse sortir de cette pauvreté ambiante. La seconde chose ici, c'est la lutte contre la corruption. Vous savez, un État très corrompu est un État toujours qui ne peut jamais aller loin. Pourquoi? Parce que la corruption, c'est un effet néfaste pour le développement d'un pays. Parce que la corruption, c'est quoi? C'est le fait qu'une personne accepte de prendre de l'argent pour pouvoir faire des choses qui ne vont pas dans le bon sens du développement ou dans le bon sens de la gouvernance. Ou même dans le bon, en fait. Parce que la corruption limite effectivement les opérateurs économiques, ça limite également les investisseurs étrangers qui veulent venir investir dans un État. Parce que quand tu viens investir dans un État et que tu te rends compte que pour investir ici, il te faut soudoyer ici, il te faut soudoyer ici, le montant de soudoiement est plus important que le montant que tu vas investir. Et d'office, ça limite les investisseurs, ça bloque les investisseurs et ça empêche les gens de venir investir dans les pays. Donc il est important que le Gabon lutte contre cette corruption. Mais également, ce qui est aussi nécessaire au Gabon et que Brice Oligui Nguema doit pouvoir le mettre en place, c'est de pouvoir créer des infrastructures au Gabon. Le Gabon est un pays dont les 4/5 de la population, je dis bien les 4/5 de la population, vivent entre Libreville et Port-Gentil. Donc en fait, 80% de la population vit en ville. Donc, il n'y a que 20% qui vit dans les villages. Donc, vous voyez qu'il est important pour Brice Oligui Nguema de faire à ce qu'il y a des routes, de faire à ce qu'il y a de l'eau, de faire à ce qu'il y a de l'énergie. Voilà, il doit donner la possibilité aux Gabonais de vraiment développer leur économie. Donc, axer une économie ou axer un projet économique sur le développement des infrastructures permettra uniquement au Gabon de pouvoir sortir en fait de cette économie faible. Pourquoi? Par exemple, on a les champs, s'il y a des routes qui permettent de quitter des champs jusqu'à dans les villes, jusqu'au port même. Par exemple, s'il y a des routes qui permettent par exemple de quitter des industries qui sont peut-être faites dans des endroits comme dans des champs, dans des villages, où le mètre carré coûte moins cher, où c'est facile de pouvoir produire là-bas. Et puis il y a des routes qui quittent de là jusque dans les ports pour pouvoir importer même en Afrique. Vous voyez que ça va développer le pays. Les infrastructures sont très importantes pour pouvoir développer un pays. C'est inadmissible que dans un pays, on coupe le courant pendant 2-3 jours. C'est inadmissible qu'il n'y a pas d'eau. C'est inadmissible qu'il n'y ait pas de route. S'il n'y a pas ces 3 choses primordiales pour lancer une économie d'un pays, c'est pas possible que l'économie puisse se développer. Donc voilà les 3 points que je voulais
parler ici sur le Gabon, la gouvernance, la lutte contre la corruption et les infrastructures. Si le président de transition réussit à pouvoir instaurer ces trois-là, vraiment mettre en place ces trois éléments au Gabon, moi je pense que le Gabon va vite grandir et je pense que le Gabon est un pays qui a un fort potentiel, faut le dire ici, très fort potentiel, très petit, beaucoup d'argent. Donc c'est facile pour n'importe qui monte au pouvoir d'améliorer rapidement la qualité de vie de ces populations-là. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi à propos du Gabon. Dis-moi en commentaire ce que toi également tu penses de ce pays-là. Penses-tu que le Gabon est un petit pays riche qui peut rapidement sortir de cette impasse de pauvreté rapidement s'il met juste en place des politiques qui permettront de pouvoir améliorer le niveau de vie de la population? Ciao.